bienvenue à toi qui est là ce matin au rendez-vous. C'est un rendez-vous qui n'est pas comme à l'accoutumée, quand je fais des lives, c'est vraiment, ça s'appuie sur la Bible, ça s'appuie essentiellement sur la Bible. Et ce matin, une fois n'est pas coutume, je vais un peu déroger à la règle, et je ne me l'interdis pas dorénavant non plus. Je vais nous parler d'un autre livre qui semble un peu toucher le monde de la spiritualité contemporaine. Je ne vais pas vous parler de l'histoire du livre, je ne suis pas très fort en matière d'historicité des choses, je vais plutôt aborder le livre sous un autre angle, à savoir la Genèse selon ce livre, et qui est Dieu, qui est Jésus selon ce livre, et c'est quoi le péché, si jamais le péché existe selon lui, et comment peut-on en sortir. Donc, c'est un peu sous cet angle que je voudrais aborder ce livre, parce qu'en fait, je m'adresse surtout, parlant de ce livre qui est assez gros, assez complexe, assez et dense, à des personnes qui se veulent être les apprenants, les étudiants de ce livre qui s'intitule, qui a pour titre Un cours en miracle. Donc, si toi, tu n'en as jamais entendu parler, si ça ne t'a jamais intéressé, tu risques de ne pas être dans ton assiette parce que, loin de moi, l'intention de te brosser l'histoire du livre ou bien tout le message du livre, j'ai pris un pan de ce livre que je voudrais partager avec les étudiants de Un cours en miracle qui parfois, je le vois sur Internet, se plaignent de ce que le livre n'est pas très compréhensible, il est un peu touffu. Ben, moi, je n'ai pas encore beaucoup parcouru le livre, il a 31, je ne sais pas combien de chapitres il a, il doit avoir 30 ou plus de chapitres. Je suis en train de le lire, je ne suis qu'au chapitre 13, donc je n'en sais pas grand chose. Donc, ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est un aperçu de ce que je crois recevoir de comment ce livre nous présente Dieu, nous présente Christ Jésus et nous présente, ma foi, la genèse de l'humanité et voire même le mystère du péché et du salut de l'homme vu par l'auteur de ce livre qui dit avoir été inspiré par Jésus lui-même. Ben, je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Est-ce que c'est vrai, c'est faux, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est dire, j'ai parcouru les 13 premiers chapitres par la grâce de Nicolas qui nous les a lus sur YouTube. Donc, étant donné que je ne suis pas très fort en lecture et que Nicolas s'est arrêté au 13e chapitre, donc vraiment, c'est grâce à cette lecture de Nicolas que j'ai pu donc écouter les 13 premiers chapitres de Un cours en miracle. Et je me suis dit, ben, ce que je crois recevoir de ce livre, je veux le partager avec les autres apprenants. Ça pourra peut-être aider quelqu'un qui a du mal à comprendre la logique, si je peux dire logique, de ce livre, les fondamentaux de ce livre, dans une certaine mesure, pas tous, mais le petit peu que j'ai déjà reçu, il va sans dire que ma compréhension sera loin d'être la meilleure ou parfaite, parce que je vous dis, ce livre est tellement célèbre dans le monde de la spiritualité sur Internet qu'il a des professionnels qui enseignent ce livre. Certainement, devant de tels professionnels, je ferai piètre figure. Donc, il faut donc bien me pardonner mes limites de compréhension, il faut donc bien me pardonner mes insuffisances par rapport à la compréhension de ce livre, mais je me permets d'apporter ma pierre à l'édifice de la compréhension de ce livre, dont je vais présenter simplement l'angle de la divinité qui est Dieu, qui est Christ, et puis c'est quoi le péché selon ce livre et comment, sans entrer dans les détails du comment, mais on va quand même brosser un peu la proposition de ces livres par rapport au péché. Pourquoi nous ne sortons pas de ce cercle vicieux qu'est le péché? D'ailleurs, je peux te dire que le livre n'appelle pas péché, péché, parce que pour lui, le péché n'existe pas, et il n'y a pas que le péché qui n'existe pas dans ce livre, il y a plein d'autres notions qui, selon ce livre, n'existent pas. Libre à l'auteur, hein, et à toi qui voudras bien les accepter, mais celui qui se sentira offensé, gêné, ne te sens pas obligé d'écouter ce message que je vais donner. Mais parmi vous qui êtes connectés, s'il y en a qui ont commencé à parcourir ce livre, ma foi, j'espère que nous allons passer un petit bout de temps à nous édifier, enfin à nous informer, à nous laisser enseigner par rapport au contenu de ce livre. Et comme je vous disais que je n'ai pas encore toute la science de ce livre, je suis ouvert à ta correction, je suis ouvert à ta critique, je suis ouvert à tes contributions. Ça fait que à la fin de mon exposé, j'apprécierais beaucoup que toi qui es plus initié, plus avancé dans la compréhension de ce livre, tu m'appelles pour apporter des éléments de complément, de correction par rapport à ce que j'aurais fait comme exposé. Et peut-être dans l'avenir, j'aurai encore des corrections moi-même apportées par rapport à ce que j'aurais dit aujourd'hui, quand j'aurai, j'espère, avancé dans la lecture d'un livre qui fait plus de 1200 pages avec 3 parties, le cours, le manuel des enseignants et puis les exercices dans le livre vraiment aussi gros qu'une Bible, peut-être plus gros.
avec le style poétique en sus qui rend la chose pas toujours compréhensible à la lecture au premier niveau, au premier degré, mais le Seigneur m'a fait la grâce, j'espère que c'est lui, de comprendre un peu, un tout petit peu, et le peu que j'ai reçu, le peu que j'ai compris, je me fais le plaisir, l'honneur de partager ça avec toi, et je sais que derrière cet écran, il y a plus expert que moi à la matière, donc ta contribution à la fin de mon modeste exposé sera vraiment la bienvenue. Ceci étant, j'ai préparé l'exposé en mode diaporama et nous allons donc parcourir simplement les quelques 25, je crois, fiches de diaporama que j'ai préparées. Et voilà, nous allons les parcourir ensemble et nous allons voir ce qu'un courant miracle nous dit de qui est Dieu, de qui est Christ, de qui est ma foi, c'est quoi d'autres notions qui pourront passer dans mon esprit comme ça, non préparées, que je pourrais éventuellement aussi mentionner. Donc voilà. On va donc commencer avec notre présentation de Un cours en miracle. Voilà. Le postulat pour cette vidéoconférence, c'est quoi? C'est qu'un cours en miracle, pour plusieurs lecteurs, il est assez hermétique, il n'est pas assez compréhensible, je ne sais pas, je ne peux pas prétendre que moi je le comprends beaucoup mieux, surtout comme je te dis, que je ne suis qu'au chapitre 13 de la lecture de plus de 30 chapitres d'un livre qui fait plus de 1200 pages. Donc, je vais donc, avec ma contribution aujourd'hui, permettre à quelqu'un à qui ça pourra être utile d'avancer dans la compréhension de ces livres que, personnellement, je me permets de recommander aux personnes qui ne sont pas très coincées en matière de spiritualité, qui pensent qu'on peut tirer un peu de quelque chose ailleurs que dans les livres que nous avons d'habitude. Donc, mais n'empêche que celui qui n'est pas à l'aise avec une vidéo, avec un livre, avec un enseignement, ne devrait pas se faire violence de lire, d'écouter ou bien de visionner des choses qui vont le troubler, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui circulent sur Internet, telles qu'on devrait avoir du discernement pour ne consommer que ce qui correspond à ma foi, à notre ressenti, à notre sensibilité, voire à nos croyances, à ce que notre personne, notre mental peut accepter. Donc, ma contribution donc est d'essayer de rendre plus lisible, autant que faire se pourra, un cours en miracle, ce livre de spiritualité. Mais je n'oublie pas que quand il s'agit de la transcendance, parce que la particularité de ce livre, c'est qu'il se veut 100% transcendant. C'est un livre qui ne fait aucune mention directe de la forme. Il voudrait vraiment transporter le lecteur dans la dimension esprit. Le fardeau de l'auteur ou de celui qui le lui a inspiré, c'est de ramener les lecteurs dans la conscience du un. Donc, il va sans dire donc, que le livre ne parle que des choses et de la transcendance. Et toi et moi, on sait combien c'est difficile à notre mental de modéliser la transcendance, de pouvoir nous faire des images là-dessus. Ce n'est pas évident, n'empêche, je me suis permis de faire une esquisse que je vais donc te proposer ce matin. Ajouter à cela, étant donné que la transcendance reste un grand mystère pour notre génération, je ne le dirai jamais assez, nous ne pourrons la connaître qu'en partie. Donc, ce que nous disons est susceptible d'être corrigé aujourd'hui par un auditeur qui est là, un ami, un frère. Mais pourquoi pas dans l'avenir que nous revenions sur nos dires d'aujourd'hui pour constater les erreurs potentielles qui auraient glissé dans notre compréhension et que nous pourrons donc corriger dans l'avenir, étant donné que nous ne connaissons qu'en partie, surtout en matière de transcendance. J'ajoute à cela le fait qu'il y a plusieurs paradigmes spirituels, plusieurs écoles de spiritualité, si bien que je ne peux pas garantir que tous les enseignants de Un cours en miracle en ont la même compréhension. Donc, c'est loin s'en faut. Je ne peux pas imaginer non plus que ma compréhension que je propose aujourd'hui fasse l'unanimité. Mais qu'à cela ne tienne, je la veux être une compréhension parmi tant d'autres. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui va trouver cette compréhension édifiante pour l'aider à avancer dans sa lecture de Un cours en miracle. Donc, le livre, l'exposé et la conférence s'adressent essentiellement aux étudiants de Un cours en miracle, aux personnes qui l'ont déjà, qui le connaissent, qui se sont essayés à le lire, qui sont sentis découragés à continuer la lecture, mais qui sentent que le livre est intéressant et qui voudraient continuer la lecture. C'est à ces personnes que je m'adresse ce matin et non pas à mes auditeurs habituels qui sont plutôt orientés 100% Bible, dont aujourd'hui vraiment, ce n'est pas de la Bible que nous parlons du livre Un cours en miracle à l'adresse des étudiants de ce livre Un cours en miracle. Alors, le but de la vidéoconférence, c'est déjà, m'appuyant sur
Un cours à miracle, qui est dans ce livre dont je te parlais, nous allons découvrir qui est Dieu selon le paradigme de un cours à miracle, qui est Christ, comment est-ce que cet univers a été créé, qu'est-ce que c'est que la perdition de l'homme et comment est-ce que l'homme peut être sauvé. C'est un peu les grands axes que j'ai choisi de présenter aujourd'hui. Il y a plusieurs autres thèmes de la spiritualité qui sont énoncés dans le livre. Il y a les relations, il y a l'ego, il y a, ma foi, plein de choses. Mais je me suis arrêté sur cela aujourd'hui, en attendant éventuellement que si l'opportunité nous sera donnée et que la compréhension va évoluer, peut-être qu'un jour je revienne sur d'autres points qui sont traités dans ce livre, Un cours en miracle. Alors, résumé de Un cours en miracle. Voilà la couverture du livre, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est un livre à la couverture bleue assez gros, il fait 1200 pages et poussière, divisé en 3 parties, un texte de cours, un livre d'exercice et puis un manuel pour les enseignants et une partie qui est une sorte de glossaire, de clarification des termes parce que le cours en miracle a ses propres définitions des termes. La légende, l'histoire dit que ce cours a été dicté par Jésus lui-même à l'auteur de ce livre dans son cœur, pas par écriture automatique comme certains l'ont souvent pensé, mais l'auteur entendait une voix dans son esprit pendant 7 ans, prenait des notes, quand l'auteur était fatigué, elle s'arrêtait, c'est une dame, elle travaillait à New York à l'époque, et le lendemain, quand elle revenait, se disposait pour continuer à écrire. La lecture continuait comme là où s'était arrêté la veille. Ceci a duré 7 ans avec la complicité d'un de ses collègues qui se faisait fort d'être son secrétaire. Quand elle avait pris les notes en format sténographique, elle allait les dicter à son collègue qui les frappait dans la machine dans des années. Je ne sais pas trop bien quelles années, peut-être 70, 75, 1900. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas trop bien l'histoire du livre. Donc, ça fait que les deux ont joué à la cachette comme ça, à leurs heures de boulot, à recevoir ce message transcendant et puis à le consigner par écrit. Et voilà, après quelques années, ils ont eu le courage de le sortir de la cachette parce qu'eux-mêmes étaient confus par rapport à ce qu'ils entendaient de ce livre qui leur paraissait sorti de nulle part. Ils se demandaient si les hommes allaient bien recevoir le livre, parce qu'un jour, le livre est sorti de sa cachette et de plus en plus de gens se reconnaissent dans le message et veulent connaître de quoi ce livre parle. Et quelques années plus tard, un autre auteur qui affirme que lui aussi a reçu une visitation qui lui disait que le livre a été mal compris. Et alors cet auteur qui s'appelle, je crois, Gary Renard, a apporté des corrections, enfin pas des corrections, des compléments d'explication du livre pour dire voici ce que les enseignants comprennent aujourd'hui, mais voici ce qu'ils auraient dû comprendre. Donc une sorte de critique de l'enseignement qui est donnée par rapport à ce livre aujourd'hui, ce livre de Gary que j'ai aussi écouté, et c'est essentiellement celui que je me suis appuyé pour faire ce résumé d'aujourd'hui. Mais comme le livre de Gary qui s'appelle « Et l'univers disparaîtra » s'appuie d'abord sur un cours à miracle, autant dire que nous parlons aujourd'hui d'un cours à miracle de la synoptique de un cours à miracle. Qu'est-ce qu'un cours à miracle dit en résumé? Ce cours peut se résumer très facilement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Cette formule lapidaire un peu compliquée veut tout simplement dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien. C'est-à-dire que le cours dit, moi, Guy, qui vous parle, je n'existe pas. Le téléphone que j'utilise pour vous parler maintenant n'existe pas, l'ordinateur n'existe pas, ma maison, ma femme, mes enfants, ma voiture et tout ce que je crois voir n'existe pas. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui existe. Tout le reste, c'est une illusion de mon mental. C'est comme si nous étions dans une salle de prestigitation où nous sommes tous des prestigitateurs et nous nous sommes mis à fabriquer des oiseaux, des pigeons à partir des mouchoirs, je ne sais pas moi de quoi, mais des choses qui n'existent pas, mais qu'on manifeste comme des effets d'illusion. Et les spectateurs sont enchantés et contents et ils croient que nous avons fait quelque chose de très, très, très magique. Et nous-mêmes, nous nous prenons à croire à notre prestigitation, alors qu'en vérité, il est question que le prestigiateur sache qu'il n'est que dans un spectacle et que tout ce qu'il est en train de faire n'est que effet d'illusion. Donc, pour résumer, donc, rien de réel. Dieu, qui est le seul qui est réel, ne peut être menacé. Aucun homme ne peut attenter à l'intégrité de Dieu et rien d'irréel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Dieu n'existe.
Voilà le résumé de ce cours. Et c'est dans cette pensée que tout le livre nous conduit pour nous amener à retourner à la pensée du un, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul, et tout ce qui n'est pas Dieu est illusion et effet est une sorte d'hologramme, est une projection simplement, mais n'a aucune existence. Comment comprendre cette affirmation? Ce sera un peu le but de cet exposé. À la fin de mon exposé, peut-être tu comprendras mieux pourquoi cet auteur le dit ainsi et quels sont ses arguments de base sans que nous n'entrions dans le détail pour te laisser quand même le loisir, le plaisir d'aller toi-même lire le livre de 1200 pages et puis d'en apprendre beaucoup plus si ce sera ton intérêt. Alors, j'ai fait une petite image synoptique de un cours en miracle. Un cours en miracle, et puis je l'ai publié sur Facebook. L'image dit quoi? On va la parcourir rapidement, et puis on va voir les arguments avec des phrases plus tard. L'image dit, au départ, au commencement, il y a Dieu et Dieu seul. Il n'y a jamais eu de commencement d'ailleurs. De tout temps, sans qu'il n'ait été créé, Dieu est le seul qui existe. Tout ce qui n'est pas Dieu n'existe pas. Dieu va se faire le plaisir, parce que le cours appelle l'extension, de se dupliquer. Pendant que je préparais cet exposé, j'ai pensé au phénomène des cellules humaines quand elles se divisent en deux pour former deux cellules identiques à partir d'une première cellule. Ici, Dieu ne va pas se multiplier pour faire deux cellules, mais ce sera la première cellule qui va se faire sa réplique exacte, qui va donc devenir la deuxième cellule. Et cette deuxième cellule, le cours l'appelle Christ, ou alors la conscience, la vérité, ou alors le pur esprit. Donc, dans le langage du cours, il y a Dieu qui a créé un seul Fils, le Fils unique qui s'appelle Christ, qui s'appelle la vérité, qui s'appelle le pur esprit, qui s'appelle la conscience, que ici j'ai consigné en majuscule. Et entre Dieu et son Fils unique, d'ailleurs qui sont un en vertu, en capacité et autres, il y a un lien unique qui les tient ensemble, c'est le Saint-Esprit. SE c'est mis pour Saint-Esprit, et cette relation est caractérisée par la connaissance parfaite de l'un dans l'autre. En langage un peu différent, on pourrait dire la pénétration de l'un dans l'autre, parce que les deux sont tellement un qu'on ne saurait les distinguer. La seule différence entre Dieu et Christ, c'est que Dieu a créé Christ, mais les deux sont semblables en vertu, attributs et capacités. Donc voilà, Christ n'est pas un homme physique. Nous ne parlons pas de forme, nous parlons d'une émanation de Dieu qui est exactement la réplique de Dieu. Et dans la Bible, nous allons distinguer Dieu comme étant la lumière invisible. Je fais un petit crochet dans la Bible de temps en temps, pendant que Christ est la lumière visible. C'est la seule différence entre les deux, sinon celui qui voit un a vu l'autre. Ici, Christ, je vais te le représenter comme étant, ma foi, pour que nous parlions un langage des paraboles et des comparaisons. Si tu imagines un peu un océan, imagine un océan qui est plein d'eau et que tu te représentes cet océan comme étant Christ. Tu peux donc imaginer que les différentes vagues qui sont sur l'océan, pas les grandes vagues, il y a des grandes, des petites, il y a même des discrètes qu'on ne voit pas, se représentent des potentielles émanations des frères de Christ, mais qui ne sont pas manifestées. Ce sera une des petites vagues sur l'océan, va s'appeler Guy, sans qu'elle n'ait une forme. L'autre va s'appeler, ma foi, Charlie, une autre sera François, une troisième sera Gaël, et que sais-je encore. Donc, nous sommes tous des émanations de Dieu, baignant dans Christ, comme des vagues pourraient baigner dans l'océan d'une manière discrète, certaines plus grosses que d'autres, n'ayant aucune identité autonome, mais avec la possibilité en Christ d'être reconnu, d'être nommé sans avoir une autonomie particulière. C'est des choses très difficiles à expliquer. On essaie d'utiliser les mots humains pour représenter des choses qu'on ne peut pas exprimer avec des mots. Donc l'image que je te propose, c'est cet océan qui est rempli de vagues, les unes plus grandes que d'autres, et chacune de ces vagues est une potentielle émanation d'une forme, mais qui n'est pas manifestée. Donc il n'y a que l'océan, l'image ici de la conscience, l'image de Christ, et qui contient toute la création potentielle qui peut potentiellement être manifestée. Je parle ici de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le livre va nous dire qu'à un moment donné, une vague, 2, 3, invisibles vont avoir, elle parle même d'un fils, un seul, je ne sais pas, le coup n'emploie pas le mot Satan, elle n'emploie pas ce mot-là.
Il n'emploie pas le mot Satan, il emploie le mot enfer, mais pas pour insister là-dessus. Et dans un autre contexte, celui que nous nous connaissons, le cours va te dire qu'à ce moment donné, une de ces vagues qui est ici Christ, parce qu'elle est dans l'océan, donc chaque élément, chaque composant qui est dans l'océan, qui est dans Christ, est aussi Christ. Donc une petite partie de Christ, à un moment donné, dans une fraction de seconde qui dure des milliardièmes de secondes, va avoir une pensée folle, à savoir, qu'est-ce qui se passerait si je quittais l'unité de Christ? Cette petite pensée, parce que les esprits créent à la vitesse de la pensée, cette pensée qui a effleuré l'esprit d'un Christ, d'un petit Christ, si vous permettez le mot ainsi, a tout de suite plongé ce petit Christ dans un sommeil. Parce que aussitôt pensé, aussitôt réalisé, la pensée de simuler une existence en dehors du un est devenue automatiquement réalisation, mais pas dans la vérité. Parce que personne ne peut diviser ce qui est réel, personne ne peut diviser Christ. Christ est un à jamais, mais un petit Christ dans Christ a sombré dans ce que le cours appelle un sommeil dans lequel il se retrouvait. Si tu te représentes ce sommeil comme étant nos sommeils diurnes d'aujourd'hui, nocturnes autant pour moi, les yeux fermés, ce petit Christ s'est mis à faire des cauchemars. Il s'est mis à voir des choses, il s'est mis à se représenter des choses, et puis le sommeil s'est prolongé jusqu'à nos jours. Le cours dit que c'est dans ce sommeil dans lequel Christ avait sombré. Il me semble que ce Christ ici, c'est Adam, dans le langage biblique, qui sombre dans ce sommeil, et il demeure dans ce sommeil jusqu'aujourd'hui. Donc nous avons la première branche que j'ai appelée Saint-Esprit, en haut entre Dieu et la conscience, et le Saint-Esprit va continuer quand même à vouloir réveiller ce petit Christ qui est endormi. Donc Christ est endormi, mais le Saint-Esprit va faire des efforts pour le réveiller. Donc Christ qui, en fait, quand vous voyez esprit-être détaché, ce n'est que les effets de dessin, mais esprit-être n'est rien d'autre que ce petit Christ dont je te parlais, qui est dans le carré noir, qui est marqué Christ, conscience, et qui n'est jamais sorti de ce carré. Mais pour les besoins de dessin, je l'ai dessiné un peu plus bas, pour le détacher un peu de la conscience, alors qu'il n'a jamais quitté la conscience, Christ. Ce Christ qui peut être Adam, qui peut être moi, qui peut être toi, qui peut être Nathalie, qui peut être Michouka et autres. Donc, esprit, être là, est demeuré dans la conscience, dans l'océan, mais ce n'est que ses yeux qui sont fermés, et dans ses yeux fermés, il s'est imaginé qu'il a un autre esprit qui est indépendant de Christ. Cet autre esprit que j'ai représenté dans un carré vert qui s'appelle le mental. La version en anglais du livre parle du mental. Les traducteurs en français ont appelé ça esprit, mais en fait, il s'agit ici du mental humain qui va donc se manifester pendant que Adam, parlons d'Adam dorénavant, Adam est donc dans le sommeil, pour emprunter le mot biblique. Ce n'est pas un mot qu'un cours en miracle il utilise. Il a cité une seule fois, mais après, il n'utilise pas. Au niveau je suis au moins. Donc, Adam va donc sombrer dans un sommeil et va s'imaginer qu'il a une conscience séparée de la conscience mère qui s'appelle Christ. Donc nous voyons qu'il y a une première séparation qui se passe en Adam. La grande conscience en noir va engendrer dans le sommeil d'Adam, dans le cadre rouge que tu vois plus bas, une sorte de conscience ensommeillée, une conscience humaine. Et dans cette conscience humaine, Adam va s'imaginer qu'il n'a pas seulement son esprit qui est dans le cadre bleu, mais il a un autre esprit dans l'état de sommeil qui est dans le cadre vert, qui est son mental. Donc voilà que parti du un qui se limitait à Dieu et à la conscience Christ, on se retrouve aujourd'hui avec un Adam qui a non seulement une conscience dérivée de la grande conscience, le cadre rouge qui dérive du cadre noir, et qui dorénavant se veut avoir deux esprits, c'est-à-dire l'esprit et ce que nous appelons en langage biblique l'âme, ou alors en langage spirituel le mental. Et Adam dorénavant a le choix potentiel de marcher conduit soit par son esprit, ou être conduit par son mental ou son âme, selon le jargon qui te convient. N'empêche que l'histoire est tout comme si votre enfant de 5 ans était accouché à côté de vous et se met à faire des cauchemars, se met à parler dans son sommeil pendant qu'il croit qu'il est vraiment en train de voir des monstres et qu'il est en danger.
Mais vous, à côté de lui, sachant que l'enfant n'est qu'en train de faire des cauchemars et qu'il n'a rien à craindre, mais vous restez imperturbable. Vous n'allez pas le réveiller pour ne pas augmenter sa peur. Donc c'est notre histoire dans notre somnambulisme, encadré par notre Père céleste, le Créateur, qui nous regarde nous agiter dans notre sommeil, qui comprend que nous sommes en train de faire des cauchemars, qui sait même ce que nous sommes en train de voir, mais qui s'interdit de nous réveiller brutalement au risque de nous faire encore plus peur et puis que ça crée plus de gaffes. Donc voilà, la situation d'Adam qui fait que le cours en miracle dit que Adam n'a jamais quitté la présence de Dieu. Parce que personne ne peut séparer Christ. Adam n'est qu'une émanation de Christ. Et dit qu'Adam a pu quitter la présence de Dieu, c'est comme si on pouvait découper Christ. Or, Dieu, le un, ne peut créer que le un. Le Dieu un n'a pu créer qu'un seul Christ. Et tout ce qui prétend ne pas être dans le un est dans une illusion, est dans un fantasme. Cela n'existe pas, cela ne se peut pas qu'on ait quelque chose en dehors de Christ. N'empêche que la flèche orange, qui est le conduit par lequel le Saint-Esprit tient tout en un, va quand même continuer à exciter le mental d'Adam pour lui dire: Adam, réveille-toi. Adam, réveille-toi. Adam, cesse d'avoir peur. Adam, cesse de parler dans ton sommeil. Adam, cesse de te faire des illusions de construction, des maisons, des voitures, des avions, des richesses, des machines dans ton sommeil. Adam, tu es dans un sommeil. Réveille-toi. Dans le sommeil, Adam va faire la rencontre d'un autre souffle qui s'appelle ici l'ego. Et l'ego sera l'excitant qui va plutôt dire à Adam: bon sommeil, doudou sommeil, continue ton sommeil, Adam. D'ailleurs, toi et moi, on a de belles aventures à faire ensemble. Donc, la flèche orange donc, va demeurer en permanence connectée au mental d'Adam. Si vous me permettez encore une excursion dans la Bible, c'est là qu'on voit Christ qui dit dans Apocalypse 3:20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc, c'est cette flèche orange qui s'appelle la flèche corrective, la correction, qui essaye d'éveiller Adam, mais Adam est tellement profondément assoupi dans son sommeil. Et pourquoi? On va le voir après, qu'Adam ne se réveille pas. Et l'esprit, naturellement, l'autre flèche révélation, c'est Adam, l'esprit réel d'Adam qui n'a jamais quitté la grande conscience, qui n'a jamais quitté Christ, qui est toujours en Christ. Mais Adam ne le sait pas. Adam se prend pour un mental, il se prend pour une autre chose. Et c'est là que le cours nous dit que la dualité va naître. On va revenir là-dessus. Donc, dans le sommeil d'Adam, avec le conseil de l'ego, pour aller un peu plus rapidement, ils vont donc ensemble créer l'univers de la forme, ils vont ensemble créer la matière, ils vont même aller jusqu'à créer le corps physique à l'homme. C'est dans le sommeil d'Adam qu'il va, parce qu'il a encore de la puissance qu'il tient de sa relation avec Dieu. La seule différence, c'est que ce qu'Adam crée dans son état de sommeil est temporel et périssable et mortel. Mais Adam a encore toute la puissance à partir de son mental, qui au reste est excité par le Saint-Esprit, la flèche de la correction, pour créer tout ce que nous voyons aujourd'hui et que nous appelons l'univers. Et étant donné que l'univers est une émanation d'Adam, l'univers disparaîtra. Et pourquoi? Nous le verrons au cours de l'exposé. Mais avant que l'univers ne disparaisse, tout ce que vous voyez en flèche noire, qui est appelé à disparaître parce que c'est des créations d'Adam, en commençant par son corps physique, sa personnalité, tout ce qui s'est fabriqué comme activité et tout ce qui s'est fabriqué comme bien dans la forme, et puis l'univers énergétique lui-même, tout ça est appelé à disparaître parce que c'est des choses qu'Adam a manifestées sous l'inspiration de l'ego à partir de la puissance qu'il tient de son Père, le Créateur, parce qu'il n'a jamais perdu cette puissance, si ce n'est que ce qu'il crée dorénavant ne sera plus éternel parce qu'il n'est pas dans relation avec son Père éternel. Donc, une fois qu'Adam aura eu sa conscience autonome en rouge, Adam sera donc présent à son mental, va s'identifier à son mental, une flèche qui va de la conscience humaine vers le mental. Il va s'identifier à l'univers, les univers parallèles que nous allons souvent visiter et qu'on croit être le ciel. En passant, le ciel, c'est tout simplement l'unité entre Dieu et la conscience entre Dieu et Christ. Tout ce qui est en dehors de la relation Dieu et Christ n'est pas le ciel. Ça s'appelle éventuellement des univers parallèles, habités par des énergies. Et comme l'énergie n'est pas permanente, l'énergie est mesurable, l'énergie est temporelle, alors l'univers lui aussi disparaîtra. C'est du moins ce que l'auteur nous fait comprendre. Donc Adam sera soit conscient des univers parallèles, ce qu'on va appeler la sorcellerie, les sorties du corps, les voyages astraux, machin, tout ça c'est encore les royaumes de l'ego. Et pour certains, l'ego c'est souvent assimilé au souffle de Satan,
pendant que le Saint-Esprit est assimilé au souffle de Dieu. Donc, tout ce qui est créé par l'ego, du moins par Adam, sous l'impulsion de l'ego, ce sera dans les univers parallèles, par la force de sa pensée, ce sera les activités et tout ce que nous voyons dans la forme, ce sera sa personnalité, ce sera même son corps physique qui n'a été créé que pendant qu'il dormait. C'est toutes ces choses qui vont donc être appelées à disparaître, et c'est ce que la Bible appelle la fin du monde, la fin des créations de l'ego. Et chaque fois qu'Adam sera donc présent à ce qui lui a été inspiré par l'ego, on peut dire qu'il est dans un état de sommeil, toutes les flèches rouges. Et quand Adam sera présent à son esprit, qui n'a jamais quitté la présence du Seigneur, du Créateur, on dit qu'Adam est éveillé et on dit qu'Adam est sauvé. Donc la perdition, ce sera le fait pour Adam de croire que ce que le mental a créé est sa réalité, de vouloir se réaliser dans ce que le mental a créé, dans ce que la forme, de vouloir se réaliser dans la forme, de prendre la forme pour la vérité et de vivre pour protéger pour la forme, pour prospérer dans la forme. C'est cela que on appellerait dans un langage spirituel le sommeil spirituel, et c'est exactement ce que la Bible appelle le péché. Dans le péché, c'est le fait pour Adam de s'identifier à la création au lieu de s'identifier à son créateur. Et dans son sommeil, encore une petite excursion dans la Bible, Adam va donc décider que le péché pour lui n'est plus le fait de ne pas être présent à son créateur. Le péché, ce sera les œuvres de somnambule qu'il fait. Donc il va appeler, ma foi, la fornication, la gourmandise, le mensonge, la peur, la honte, et que sais-je encore. La religion qu'il va donc se fabriquer dans son sommeil va lui faire un récital de commandements de comportement qu'Adam va dorénavant considérer comme étant le péché. Et quand il va se conformer à ce commandement, Adam va dire, ben voilà, je suis juste, je suis sauvé, j'appartiens à Dieu. Mais son Dieu, ici, c'est l'ego. Parce qu'aussi longtemps qu'il est dans le sommeil, Adam a pour Dieu l'ego. C'est pour ça qu'il va prétendre qu'il est sauvé, mais il sera incapable de rentrer dans le un. Il va demeurer d'une manière impénitente dans la conscience de la dualité, parce que son Dieu de la dualité, l'ego qui lui a inspiré la division, est son véritable Dieu. Donc voilà un peu en résumé, de manière synoptique, ce que le cours en miracle dit. Nous allons le revoir avec des phrases maintenant. Et la légende en haut explique que la flèche orange, c'est ce que le cours en miracle appelle un miracle. Un miracle dans le sens du cours en miracle, c'est chaque fois que le Saint-Esprit a eu l'opportunité de manifester la volonté de Dieu dans l'univers de la forme, dans ce que Dieu n'a pas créé. Quand le Saint-Esprit a eu la possibilité de marquer le monde que Adam a créé de l'empreinte de Dieu, c'est ça, un miracle. Donc, en général, Adam fonctionne en dehors du Saint-Esprit, et là, il est dans la conscience de la dualité. Mais quand, par miracle, par hasard, par extraordinaire, il arrive que le Saint-Esprit imprime sa marque dans la marche, dans le mental d'Adam, on se retrouve Adam en train de faire ponctuellement la volonté de Dieu, mais après, tout de suite, Adam rentre dans son sommeil. Et les flèches noires, comme je t'ai dit, la Bible les appelle par péché, elle les appelle erreur. Une erreur à corriger. Elle sera corrigée simplement parce que Adam sera réveillé. Donc, Dieu ne considère pas que Adam a pratiqué le péché quand il a fait tout ce que la religion nous dit souvent, mais dans ça, c'est la Bible. C'est celui qui le dit, hein, c'est pas moi qui le déclare. Mais le péché, jamais, d'ailleurs, le livre ne parle pas de péché, il parle de sommeil. Il dit, Adam, tu es dans mes bras, tu es dans ma présence, tu n'as rien à craindre. Mais Adam ronfle comme un camion, comme un moteur d'avion. Adam a les poings fermés, Adam prend plaisir à son sommeil, et Adam ne veut pas sortir de son sommeil, et que ce sommeil dure encore depuis jusqu'à nos jours, au point où aujourd'hui la Bible, quand elle dit que tous ont péché, elle est en train de dire tous sont endormis, personne ne veut s'identifier à Dieu, tous s'identifient à la forme, au temporel, au périssable, tous croient qu'ils sont des corps physiques, et du coup, Dieu ne peut pas les utiliser. C'est pour ça que, quelque part dans la Bible, il est écrit dans Jean chapitre 3, Jésus parlant à Nicodème, Nicodème, à moins de t'éveiller, à moins de t'identifier à moi, à moins de devenir un esprit, mais tu ne peux pas prétendre que tu appartiens au ciel. Tu ne peux pas être divisé et dire que tu es avec le un.
Au ciel, il n'y a que le un, mais aujourd'hui, tu es encore deux. Tu fonctionnes encore par ton mental. Et Paul dira quelque part dans la Bible, dans Galates chapitre 5, marchez par l'esprit et vous ne ferez plus les œuvres du mental. Mais tous ces versets bibliques restent un mystère pour Adam, parce que Adam, dans son sommeil, a reformulé tous les mots, a reçu une autre intelligence qui lui a été donnée par l'ego, s'est fait un nouveau lexique en utilisant les mêmes mots, mais une compréhension, j'ai failli dire, je ne peux pas le dire ainsi, mais une compréhension erronée des mots qu'il connaissait. Il leur a donné un contenu différent. Et c'est donc ce que le livre veut corriger pour amener Adam à sortir de la conscience de la religion et le ramener dans la conscience de la spiritualité. Mais vous comprendrez qu'Adam va résister parce qu'il prend tellement plaisir au sommeil, à jouir des bienfaits supposés du sommeil dans lequel il se trouve, et il va se refuser obstinément à écouter la voix du Saint-Esprit qui ne cessera jamais de lui dire « Adam, réveille-toi. Adam, tu es endormi. Adam, tu es en train de faire des cauchemars. » Adam ne voudra pas écouter. Nous allons passer donc à la présentation textuelle. Je n'avais pas prévu d'être aussi détaillé dans le schéma. Maintenant qu'on a été assez rapide, assez profond, je me dis, dans le schéma, nous allons passer rapidement sur la formule textuelle. En passant, cette présentation, si tu me la demandes, je te la donnerai volontiers, en l'envoyant par Messenger, dans Sans Toi Libre. Alors, qui est Dieu selon un courant miracle? Un courant miracle nous dit que Dieu est l'Éternel qui a toujours été et qui sera à jamais. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas créé. Il est. Point. Il est la conscience de l'unité parfaite. Il ne peut pas s'imaginer qu'il existe quelque chose qui ne soit pas dans le un. L'unité parfaite est totale, permanente et éternelle. En Dieu, tout ce qui n'est pas un, il ne peut même pas le voir, ça n'existe pas pour lui. Il n'y a que le 1 et le 1 et le 1, c'est sa nature, son identité. Donc, c'est ce que le courant miracle veut nous faire comprendre, que quand nous voulons imposer notre dualité à Dieu, mais nous sommes des fous, parce que Dieu ne comprend pas ce que c'est que la dualité. Non pas, ça n'existe pas. Imaginez-vous que vous avez un fût de 200 litres qui est rempli d'eau, et que cette eau représente donc Christ, c'est-à-dire Dieu, et vous prétendez que dans ce fût plein, il y a autre chose que cette eau. Mais le fût, il varie, il va dire, mais de quoi vous parlez? Je ne vois rien d'autre dans mon fût que Christ. Et effectivement, Adam est dans le fût plein. Mais seulement, il a sombré dans un sommeil tel qu'il veut imposer à Dieu de dire, écoute Dieu, c'est vrai que ton fût, le fût qui est la création est plein de Christ, mais je te dis qu'il y a aussi la dualité. Je suis aussi là et je suis différent de toi. Parce que pour qu'il y ait dualité, il faut qu'il y ait un sujet, un objet. Donc c'est dans ce sommeil que Adam et sa religion ont voulu imposer la dualité à Dieu. Ils sont même allés jusqu'à dire à Dieu, Dieu, le un, c'est toi qui as créé la dualité. Mais le courant miracle dit que c'est la folie. Comment peut-on imaginer un seul instant que Dieu qui ne connaît que le un ait encore eu de l'espace, si on peut parler d'espace, pour parler dualité et valider la dualité? Donc, il est la conscience de l'unité parfaite et totale, et dans la Bible, Dieu est comparé à la lumière invisible, je l'ai dit, qui s'étend de manière illimitée dans son unité joyeuse. Dieu s'étend, un peu comme je t'ai donné l'image de la cellule humaine qui devient une cellule qui devient deux, identiques. C'est comme ça que Dieu a créé un seul fils qui est Christ. Un seul fils qui est Christ. Dieu ne crée pas deux, il a créé un seul qui est sa réplique, et il a dit à son fils, comme tu es mon fils et que tu as les mêmes capacités que moi, tu peux continuer la création. C'est ainsi que Christ donc a créé tous les autres hommes, mais dans lui, dans l'unité, pas comme des entités autonomes et individuelles. Ça fait que la Bible même dit, tout a été créé en Christ et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Christ. C'est de ça que le courant miracle parle pour dire que Dieu, lui, s'est limité à créer Christ et Christ a eu la responsabilité de créer tout le reste. C'est la seule différence entre Dieu et Christ, c'est que Dieu a créé Christ et Christ n'a pas créé Dieu, mais les deux sont tellement confondables que celui qui voit un a vu l'autre. Donc, rien de la création. Je vous prends encore l'image du fût plein. Le fût est plein de Christ. Comment pouvez-vous imaginer que si ce fût représente toute la création, on puisse imaginer qu'il y a un Guy quelque part qui flotte en dehors de ce fût, qui est le tout et qu'il n'y a rien d'autre. Voyez-vous? Donc il n'y a rien qui puisse exister en dehors de cette unité de la création. Aucune créature ne peut être consciente d'elle-même comme étant une entité autonome, individuelle, si ce n'est dans un fantasme, dans un rêve, dans une illusion, dans un cauchemar.
C'est cette réalité que la Bible appelle le ciel. Quand Jésus, dans la Bible, parle du ciel, il parle de cette unité parfaite et totale et permanente et éternelle qui a entre Dieu et son Fils unique qui s'appelle le Christ, en lequel tout ce qui est créé par Dieu est créé et rien de ce qui est créé par Dieu ne peut être créé en dehors de Christ. Tout ce qui est séparé de Christ n'existe pas. On pourrait à la limite dire que c'est des fantômes, mais autant dire que le fantôme même va rester où? Ça n'existe même pas. C'est des illusions, c'est des effets d'illusion. Un peu comme des hologrammes qu'on pourrait se fabriquer pour dupliquer un spectacle aujourd'hui, où des gens ils font des conférences, des croisades, je sais pas moi, avec des hologrammes. Donc tout ce qui se veut créer en dehors de Christ est un hologramme, même si nous croyons que la chose a une certaine solidité. Et nous allons voir la suite. Pourquoi est-ce que le cours le dit ainsi? Donc le ciel est donc en dehors de l'univers. Parce que l'univers lui-même n'existe pas. L'univers est une fabrication mentale d'Adam dans son sommeil. C'est dans son sommeil qu'Adam a fabriqué l'univers. C'est pour ça que Gary Renard dit dans son livre, l'univers disparaîtra. L'univers est fait d'énergie et l'énergie est mesurable. L'énergie n'est pas permanente. L'énergie va disparaître. À plus forte raison, la forme. D'ailleurs, la forme n'est qu'une autre manifestation de l'énergie. Donc, le ciel de Dieu et de Christ est en dehors de l'univers, en dehors de ce que nous appelons, dans notre langage humain, le cosmos. Dans le ciel, il n'y a aucune notion d'espace, mais il n'y a que le partout. Il n'y a que le un. Dans la création du Seigneur, il n'y a rien d'autre que le un. Quand nous sommes dans la logique de la dualité, nous sommes en train de manifester notre état de somnambule. À moins d'être rentré 100% dans la conscience du un comme Christ l'était, je ne fais rien par moi-même, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Mon Père et moi, nous sommes un, celui qui me voit a vu mon Père. Christ parlait ainsi à ma place, à ta place Marie-Louise, à ta place Willy, à ta place Ndoumbe, à ta place Nesta, à ta place Janvier et tous les autres. Dans tous les propos que Christ tenait, il les tenait pour le Fils d'Élohim, le Fils de Dieu, qui s'est éveillé de son sommeil. Aussi longtemps qu'on n'est pas rentré dans la conscience parfaite du un, on est un somnambule qui s'ignore, on est dans une agitation, ma foi, parfois spirituelle, enténébrée, religieuse, qu'est-ce que c'est encore? Bref, on est des hommes. Je ne sais pas si on peut dire. On n'existe même pas, il n'y a même pas de mots pour le dire. Parce que le moindre qualificatif qu'on va nous donner va valider notre existence, alors qu'on n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une conscience que Dieu n'a pas validée. Elle ne peut pas exister parce que Dieu ne connaît que le un et il n'y aura jamais que le un en lui. Et tout ce qui n'est pas dans ce un n'existe pas. En tout cas, c'est ce qu'un cours en miracle nous fait comprendre. Et qui est Christ? Christ sera donc le seul Fils unique qui a été créé par Dieu et c'est la seule différence entre Christ et Dieu. Christ est la seule création de Dieu par extension de lui-même, la réplique de Dieu exacte de lui-même, seulement qu'un a créé l'autre, c'est tout. Mais les deux ont les mêmes vertus, mêmes attributs, mêmes capacités, quand celui qui voit un a vu l'autre et aucune différence. Christ n'est pas séparé de Dieu et il ne peut pas être séparé de Dieu. Il n'est pas une partie de Dieu. Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. C'est ce que le cours en miracle nous dit. Christ est donc la réplique de Dieu que les hommes ne peuvent pas approcher. C'est comme si Dieu s'est donné en son Fils la possibilité de se voir lui-même dans sa progéniture. L'unité de Dieu et Christ est la véritable définition de l'amour. Si nous ne sommes pas dans la relation entre Dieu et Christ, le un hermétique inséparable, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. On ne saurait parler de l'amour. C'est pour ça que vous comprenez que soit nous avons donné notre contenu au mot amour, soit nous sommes incapables de comprendre ce que c'est que l'amour, parce que l'amour a une seule définition, c'est la fusion entre Christ et Dieu. Tout ce qui est en dehors de cette union permanente et éternelle de Dieu et Christ n'existe pas. C'est des simulacres d'amour. C'est pour ça que ces choses ne durent pas. On prétend qu'on s'est marié par amour, qu'on aime les uns les autres. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 13, peu m'importe ce que je fabrique dans mon sommeil, si je ne suis pas éveillé pour rentrer dans la relation d'amour entre Dieu et Christ, parce que je suis redevenu Christ, je ne suis rien.
Mais c'est des versets bibliques que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sommes dans le sommeil, nous sommes dans la conscience de somnambulisme, nous sommes dans les fantasmes religieux, nous sommes dans l'adoration des lettres, des phrases, des mots, de ce qu'on nous a raconté. En tout cas, c'est ce qu'un cours à miracle dit avec beaucoup de violence pour ceux qui vont le lire. Donc, Christ, l'intelligence humaine est incapable de comprendre le mystère de l'unité entre Dieu et Christ. Nous employons des mots pour essayer d'exprimer ces choses, mais je vous dis, mes frères, il faut se faire une certaine violence pour se représenter comment le un est deux, en fait, et ils sont toujours un, ils seront toujours un, ainsi de suite. Voyez-vous, si vous prenez un peu notre image, Christ, même quand il va prendre un corps physique, c'est-à-dire qu'il va faire semblant d'être endormi pour nous trouver dans le sommeil, pour venir nous réveiller, parce que le Saint-Esprit, fatigué, la flèche orange qui va vers le cadre vert, c'est le Saint-Esprit qui est en permanence en train de vouloir nous éveiller. Mais comme le sommeil est tellement profond, alors Dieu va demander à Christ de prendre un corps physique. Ça, c'est moi qui complète, la Bible ne le dit pas, un cours à miracle ne le dit pas ainsi. Donc, le corps physique de Christ signifie que Christ va faire semblant d'être lui aussi endormi. Tout simplement parce qu'il veut un peu faire l'expérience de sommeil et pour voir, mais qu'est-ce que mes frères prennent plaisir à dormir aussi profondément. Il faut que j'aille les trouver dans ce sommeil pour voir ce qui se passe là-bas. Et peut-être dans l'état de sommeil, je pourrais parler leur langage et peut-être me comprendront-ils et comprendront-ils qu'ils sont appelés à s'éveiller, la flèche bleue. Donc c'est pour ça que nous disons que Christ est le Sauveur, en ceci qu'il est venu nous trouver dans notre état de sommeil pour essayer de nous éveiller. Il a éveillé certains, mais très peu ont accepté de s'éveiller. Le reste est resté confiné dans l'amour de la chair, l'amour du temporel, l'amour de la forme, la peur de la mort, parce que pour rentrer à l'état d'esprit, il faut bien mourir à toutes les cases noires, il faut mourir à l'ego, il faut mourir à l'univers, il faut mourir aux activités, il faut mourir à la personnalité, il faut mourir au corps physique. Et comme Christ n'était pas identifié à toutes ces choses, si ce n'est un corps physique qu'il s'est donné pour qu'on n'ait pas peur de lui, lui, il a montré l'exemple en mourant à son corps physique à la croix, à nous maintenant de mourir à tout le reste, c'est-à-dire l'ego, que lui il n'a jamais collaboré avec l'ego, il n'a jamais cru que l'univers est la vérité, il n'a jamais cru que l'argent des activités sont la vérité, il n'a même jamais eu une personnalité, du coup il n'avait pas besoin de mourir à toutes les cases noires. C'est pour ça que pour nous le salut devient encore plus compliqué parce qu'on a tellement d'écueils auxquels nous devons mourir pendant que lui il n'avait que son corps physique. Mais il venait nous parler pour dire, mes frères, je suis entré dans l'état de sommeil apparent avec vous pour vous trouver dans votre cauchemar et vous dire, réveillez-vous, suivez-moi, et très peu jusqu'aujourd'hui acceptez de le suivre et nous restons dans nos littératures religieuses. Donc, Christ lui aussi donc crée, d'ailleurs il est le seul créateur, Dieu a créé Christ et a donné mandat à Christ de créer tout le reste à sa réplique. Quiconque n'est pas rentré à la réplique de Christ, peu m'importe son verbiage biblique et que sais-je encore, selon le livre, selon un cours à miracle, il n'est pas sauvé. Donc on va voir des hommes, des somnambules qui vont répéter des formules, des phrases d'un apôtre, d'un prophète, je ne sais pas moi quoi dire, ils ont la conviction de qu'ils sont sauvés, et puis ils vont proclamer une fois sauvés pour toujours sauvés, alors qu'ils n'ont rien de Christ, alors qu'ils ne sont pas rentrés dans le un. Ils ne savent même pas ce que le salut, c'est rentrer dans le un parfait. Le salut, c'est être dans le un parfait avec Dieu, être dans la fusion, redevenir Christ. Ils ne le savent pas, ils prennent plaisir à se rabâcher les oreilles avec des slogans et ils prétendent qu'ils sont sauvés. Donc, ce lien d'amour entre Dieu et Christ et sa création échappe à notre intellect et risque encore de nous échapper pendant très longtemps parce que nous allons résister. Voyez-vous, quand moi je lis un cours à miracle, je le pose tout de suite à mes connaissances de ce que mon père, ma mère, mes pasteurs, voire ma Bible m'ont enseigné. Il dit, mais c'est contraire à ce que la Bible m'a enseigné. Mais la Bible m'a dit qu'il faut répéter un frère. Et puis je suis dans le conflit. Et c'est un conflit qui trouble beaucoup de lecteurs d'un cours à miracle. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire, ben écoute, il faut bien faire un choix. Et d'autres qui vont dire, non, la Bible est la parole de Dieu, je ne touche pas. Alors un cours à miracle diabolique, je ne veux pas le lire. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, à ceux qui pensent ainsi, mais ceux qui pensent que nous sommes dans une marche et que la connaissance augmentera à la fin et que le Seigneur a le droit de venir corriger nos erreurs, les erreurs de nos aînés, mais ils vont se remettre en question et puis se poser des questions par rapport à tout ce que l'on a toujours raconté et ce qu'ils font aujourd'hui comme pratiques religieuses prétendant qu'ils sont sauvés au nom de ces pratiques religieuses. Qu'est-ce que la séparation? Je l'ai déjà dit, c'est une pensée d'une existence en dehors de l'unité parfaite entre Dieu et Christ qui a traversé un fragment de Christ qui s'appelle Adam pendant 1 milliardième de seconde. Adam a eu une pensée folle. Or, Adam ne sait pas s'il avait oublié que la pensée d'un esprit est automatiquement créatrice. C'est que tu penses, ça s'accomplit tout de suite.
Comment Adam a pu avoir la pensée de dire, et si je quittais le 1? Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a sombré dans un sommeil dans lequel nous sommes retrouvés aujourd'hui parce que Adam nous a engendrés dans un état de somnambule. Et du coup, nous naissons avec les gènes de somnambulisme. Et nous sommes tous aujourd'hui des enténébrés qui s'ignorent, des somnambules qui s'ignorent. Donc, et cette partie de Christ, donc, que j'appelle ici Adam, a sombré dans un sommeil où elle a simulé la pensée de séparation. Elle s'est imaginée qu'elle est séparée effectivement de Christ, ce qui est impossible. Notre fût de 200 litres qui n'a aucun espace pour autre chose, il est quand même dans Christ, mais il croit qu'il est en dehors de Christ. Et puis, dans son sommeil, si nous prenons un peu notre sommeil nocturne, dans le sommeil nocturne, nous allons voir des choses. Nous allons faire des activités. Nous allons même gagner de l'argent. Certains ont même des relations sexuelles dans le sommeil nocturne. Mais quand on se réveille, on se rend compte que, oh, ce n'était qu'un sommeil. Tout ce que j'ai vu, je me suis construit un château, j'ai été l'épouse d'un prince charmant, j'ai eu un emploi, machin, mais finalement, ça n'a rien donné. Mais le sommeil nocturne, c'est lui qui se prolonge dans le sommeil diurne. Ce que nous vivons dans la journée n'est qu'une prolongation du sommeil nocturne où nous imaginons que la maison que nous voyons, la voiture, le machin, le vêtement, et même notre corps physique existe, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand nous devenons des esprits, pour ceux qui ont fait l'expérience de sortir du corps, ils verront que leur esprit ne peut plus toucher la matière. Or, l'esprit est ce qui est vrai par rapport à la matière. Preuve que pour un esprit, la matière n'existe pas. Donc, tout ce que nous croyons être aujourd'hui de valeur, dans lequel nous mettons toute notre énergie, ce à quoi nous nous identifions, nous travaillons dur pour avoir l'argent, pour avoir ces choses, c'est des choses qui n'existent pas. C'est les œuvres de somnambulisme. Donc, s'identifier à ces choses pour se donner une valeur, pour tuer son prochain, pour jalouser, pour calomnier, mais c'est de la pire folie. Et malheureusement, toute l'humanité s'identifie à la matière qui n'existe pas. Et le livre Un cours à miracle est en train de se battre pour faire comprendre aux hommes que vous êtes dans un sommeil aussi longtemps que vous vous identifiez à ce qui n'existe pas. Donc, Adam, dans son sommeil, il prend son rêve pour la réalité et la vérité. Et vous allez entendre des gens qui vous disent, il y a la vérité de Dieu et aussi notre réalité du monde. Tout ce qui, le fait de valider les œuvres du sommeil, ça s'appelle, en langage biblique, le péché. Le péché, c'est le fait de prendre les œuvres du sommeil pour la vérité. Et dans ce sommeil, nous allons faire l'expérience, ma foi, des monstres, des choses. Vous savez, hein, tu peux être dans ton lit, votre enfant est dans son lit, et puis il se met à imaginer qu'il y a des choses qu'il voit, et il se met à crier dans son sommeil. Est-ce que ces choses existent? Non. C'est de même que nous aussi, on s'imagine des monstres. On s'imagine que notre prochain est un monstre, on se méfie de lui, on a peur de lui, on veut le détruire parce qu'on pense qu'il est un danger pour nous. Tout ça, c'est des effets du sommeil. Dans cet état de somnambulisme, nous fait faire des cauchemars, des fantasmes, des images d'horreur. Et du coup, dans cette peur, nous nous mettons dans une position de combat pour résister. Pour ne pas mourir à notre sommeil. Nous nous sentons en danger. Tout est une menace pour nous. C'est pour ça qu'on est incapable de faire confiance à qui que ce soit, parce que nous avons peur de mourir. Nous sentons que dans notre état de sommeil, nous sommes fragiles. Vous comprenez pourquoi nous sommes toujours en conflit les uns les autres et qu'on est incapable d'être un? Parce qu'on est dans un état de sommeil. À moins de s'éveiller, on ne peut pas être un. Notre Père est assis à côté de nous. Rien de réel ne peut être menacé. Il est le seul qui est réel. Il sourit à voir son enfant qui s'agite à faire des cauchemars. Il ne veut pas le réveiller brutalement de peur de lui faire peur pour rien. Il a pris, si vous me permettez l'image, une plume d'oiseau qu'il essaie d'exciter dans son oreille pour le réveiller avec douceur. L'image du Saint-Esprit, la flèche de la correction. Mais l'enfant est tellement dans son cauchemar à crier, à paniquer. Papa, j'ai peur. On veut me tuer. Je n'ai pas à manger. Je suis pauvre. Je suis malade. J'ai faim. J'ai soif. Et les gens ne m'aiment pas. Je vais mourir. Et voilà les cris que nous sommes en train de sortir à tue-tête et que le Père doit endurer simplement parce que nous sommes dans un sommeil imperturbable. Il est à côté de nous pour dire, mon fils, tu es en train de faire des cauchemars. Tu n'as rien à craindre. Je suis avec toi. Nous sommes dans la maison, tu n'as rien à craindre. Mais l'enfant ne comprend pas. L'enfant prodige ne comprend pas. Il croit qu'il s'est vraiment éloigné de son père. Pourtant, il ne s'est jamais éloigné de son père. Parce que si le père
valide les cauchemars de l'enfant. Il va dire à l'enfant ce que tu as vu est réalité. Les monstres que tu as vus sont vrais. Et si ces monstres existent, c'est qu'on n'est plus dans le 1. Et le père ne peut pas concevoir qu'il y ait autre chose en dehors du 1. Donc mon fils, forcément, ce que tu es en train de voir dans ton rêve n'existe pas. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait autre chose en dehors de moi qui suis le 1, permanent, éternel, invariable. Mais le fils dit, papa, j'ai vu des choses. Je te dis que j'ai vu des monstres. Il y a un qui avait une tête qui ressemblait à Guy. Il me voulait du mal. Et l'autre s'appelait Hortense. Un autre s'appelait Désiré, papa. Je les ai vus, ils sont dangereux contre moi. Mais mon fils, il n'existe pas. Calme-toi. Je suis là, fais-moi confiance, comme Abraham m'a fait confiance. Papa, oui, j'ai la foi en toi, mais j'ai peur. J'ai peur, je vais mourir, j'ai faim, je n'ai pas de travail. Mais mon fils, tout ce qui est à moi, à toi, tu es dans le royaume, il suffit de te réveiller pour prendre ton héritage. Non, papa, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de vêtements, je suis en santé, je suis malade. Papa, je suis souffrant, papa, aide-moi. Vous pouvez imaginer le supplice que nous imposons à notre Père. Pas de telle folie. Et on se pavane dans les rues à dire qu'on est des enfants de Dieu, on est sauvés. Donc si le Père s'immisce dans notre sommeil, il aura validé la dualité. Et comment voulons-vous nous qu'il vienne se mêler de nos petites bagarres au quotidien? Il aura validé notre sommeil. Il aura validé qu'en dehors de lui, il y a autre chose qui mérite qu'il affronte la chose. Or, la chose n'est pas là. Donc c'est avec amour, avec compassion, qu'il nous voit nous agiter dans notre sommeil, sans jamais cesser de nous aimer. Et le jour où nous nous réveillons comme l'enfant prodigue qui revient avec son père, mais c'est à bras ouverts qu'il nous reçoit, sans jamais nous dire, mes fils, pourquoi tu as fait tant de cauchemars? Tu étais où? Non. Il nous embrasse, il tue le veau gras. Pendant que nous, dans notre sommeil, et on va revenir dessus, on a fantasmé à la pensée qu'il est fâché de nous, qu'il va nous torturer, qu'il va nous fouetter, qu'il est méchant, parce qu'il a mis devant nous la vie et la mort, le bien et le mal. Il a créé la dualité pour nous tenter, pour se faire plaisir à nous voir souffrir. Et maintenant que nous sommes en train de souffrir, c'est celui qui va nous punir, alors que c'est lui qui a créé le bien et le mal. Non! Du moins, c'est ce qu'un courant miracle dit. Nous sommes dans un rêve. Et un courant miracle dit, ce rêve se terminera tôt ou tard. Pour être complet, je ne sais pas dans quelle mesure mon esprit reçoit ce qu'il va te dire maintenant, le courant miracle dit, aussi longtemps que tu ne seras pas sorti de ton rêve, tu seras en train de te réincarner, jusqu'à ce qu'un jour, tu fasses à nouveau confiance à Dieu pour sortir de ton rêve. C'est quoi l'incarnation? Je vais revenir là-dessus par rapport au courant miracle. Donc, Dieu et Christ, ils savent qu'ils sont un. Ils te savent un avec eux. Ils savent que tu n'as rien à craindre et que tes cauchemars ne concernent que toi. Ils ne vont pas entrer dans ton sommeil pour venir intervenir sur « je n'ai pas à manger, je suis malade, j'ai faim, j'ai soif, je n'ai pas de travail. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ça. » Mais mon fils, le roi créateur, propriétaire de tout, dont tu es le fils, tu lui fais de telles demandes ridicules. Certainement, tu es endormi. La manifestation de la conscience séparée, le carré rouge. Donc, le petit Christ que je suis s'est endormi. Et maintenant, il s'imagine qu'il a une autre conscience qui peut faire des choix souverains. La petite conscience dans le carré rouge. Et du coup, on est entré dans la dualité. C'est là que la dualité est née. Avec le sommeil de petit Christ que je suis qui s'est endormi, j'ai laissé ma présence réelle dans la conscience en Christ pour me faire une petite conscience en moi qui va se permettre de vouloir faire des choix. C'est ainsi que je manifeste la dualité. Et dans ma pensée de Christ endormi, je vais commencer à voir le 2 et non plus le 1. Il n'y a plus 1, il y a déjà 2. Il y a la conscience. Et surtout ici, il faut vous dire que dans chaque choix que je fais dans mon sommeil, quand je choisis, il y aura toujours des choix de 2 branches. Il n'y aura pas de choix de 3 branches. C'est ce qu'un courant miracle dit. Et chaque fois que j'ai choisi une branche, je gèle l'autre, je fiche l'autre, je l'oublie. Elle n'existe plus pour moi. Donc une fois que j'ai choisi le mental,
L'esprit n'existe plus pour moi. Une fois que j'ai choisi de fonctionner par ma conscience, la conscience christique n'existe plus pour moi. Elle n'existe plus. De même que Dieu est dans son un, moi aussi je vais essayer de faire mon un, mais mon un sera toujours en rébellion avec le un de Dieu. Donc, comme lui, il a choisi d'être... D'abord, c'est parce que j'ai la même nature que lui, la nature qui cherche le 1, mais là, je veux un 1 en dehors de lui pour jouer à Dieu, et je vais prendre ce qui ne correspond pas à son 1 en lui pour être autonome, souverain par rapport à lui. Dans Genèse chapitre 3, verset 5, la Bible appelle ça, ils sont devenus comme des dieux. Mais des dieux qui font le choix des propositions de l'ego et non pas des propositions du Saint-Esprit. Donc, dans ma conscience humaine, enténébrée, endormie, je vais maintenant m'exercer, apprendre à voir deux et non plus un. Et pour jouer à Dieu, voici qu'ils sont devenus comme un de nous, avec la capacité de choisir le bien ou le mal. C'est ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 3. J'aurais donc avoir la prétention de dire, je peux dorénavant choisir entre le bien et le mal. Voilà où le bien et le mal sont nés, selon un courant miracle. Le bien, ce sera ce que m'inspire le Saint-Esprit, et le mal sera ce que m'inspire l'ego. Avant, il n'y avait que le 1. Avec mon sommeil, s'est manifesté dans mon état de somnambule le 2, la dualité. Et pourtant, en vérité, rien n'a changé. Il n'y a jamais que le 1 et il n'y aura jamais que le 1. Le 2 n'existe pas. Si ce n'est dans mon état de somnambule. Donc, pour le Christ endormi que je suis, il semble y avoir Dieu d'une part et autre chose que je peux appeler la forme, ou alors les prémices de la forme, ou alors l'ego. Autre chose, Dieu et l'ego. Pour le Christ endormi que je suis, le carré vert, le mental, j'ai le choix. Et je ferai le choix de me rebeller contre le Saint-Esprit pour faire le choix de l'ego. Et l'ego, lui, m'entretient dans la conscience de la dualité. Il la maintient, il l'encourage, il la soutient. Parce que l'ego a de la haine contre Dieu. Il a de la haine contre le 1. Comme Dieu a choisi le 1, l'ego a choisi le 2. Mais l'ego, je ne le connais que dans mon état de sommeil. Il n'existe pas. C'est une illusion, lui aussi. La dualité n'existe pas. Le monde des objets n'existe pas. Tout ça, c'est fabriqué dans mon état de sommeil. Malheureusement, ou heureusement, j'ai conservé le pouvoir de créer. Mais de créer maintenant en dehors de Dieu, je crée donc ce qui n'est pas éternel. C'est avec ce pouvoir que je vais créer les fusées, les bateaux, les avions, ma foi, les immeubles, je vais créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et le courant miracle va plus loin, il dit, même mon corps physique, c'est moi qui l'ai créé, parce que, la raison, je vous la donner plus tard. Dieu n'avait pas prévu de se séparer de moi, de me donner un corps pour que j'aille me balader dans un certain jardin d'Éden où je serai autonome vis-à-vis de lui. Ça, c'est la version du courant miracle. Donc, Christ endormi que je suis, c'est mettre dans un activisme à vouloir jouer les créateurs, mais en fait, je ne crée que des hologrammes, je projette des ombres qui n'ont aucun lendemain, qui n'existent pas. Et je crois que je suis en train de créer, et je me prends pour Dieu, et je me valorise, je me glorifie par ceci que je manifeste ce qui n'existe pas. Et c'est sur ce fond que je vais faire la compétition à mes frères, que je ne reconnais même pas comme étant mes frères. Pour moi, c'est des monstres, des dangers contre moi qu'il faut exterminer. Tout ce que le Christ endormi fait est une projection, est un hologramme, est une ombre, mais ça n'a aucune existence. C'est temporel et périssable. Dieu, le créateur de l'éternité, ne crée pas ce qui n'est pas éternel. En tout cas, c'est ce qu'un courant miracle dit. Tout ce qui n'est pas éternel ne peut pas être la création de Dieu. Et ainsi, c'est moi, dans mon état de sommeil, qui me suis créé mon monde illusoire, que je crois être la vérité, et auquel je m'identifie, et duquel je tire ma valeur, mon identité. Ça fait que, pendant que Dieu est dans l'éternel présent, dans mon sommeil, je vais fonctionner par mon mental qui a une notion de passé et de futur, qu'on peut aussi appeler le temps.
Au lieu de fonctionner avec la mémoire de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit, je vais commencer à fonctionner avec la mémoire humaine qui s'appelle le mental et qui va gérer le passé et le futur. Le défi c'est pas un défi. Le projet de Dieu, c'est de me réveiller sans me faire peur. Et c'est la fonction de Christ dans ma vie avec l'aide du châtiment du Saint-Esprit. C'est ce que Christ est venu faire sur la terre. Jouer au somnambule pour s'identifier à moi afin de me parler dans le creux de l'oreille et que je consente à me réveiller avec l'aide du Saint-Esprit. La manifestation du mental humain. Donc, Christ endormi, l'homme endormi se fait une conscience illusoire qui lui donne l'opportunité de faire des choix. Il croit qu'il peut dorénavant choisir le cadre vert de notre image. Dans le rêve, l'homme s'imagine que son esprit est divisé en deux, l'esprit et l'âme. Dieu n'a jamais prévu que nous soyons deux, esprit et âme. Mais nous, on a décidé qu'on est esprit et âme, et puis on a dit que tout votre être entier soit sanctifié, esprit, corps et âme. On a validé la division. Et l'auteur dira que quiconque valide la dualité, la division, ne peut pas avoir écrit sous l'inspiration de Dieu, au moins dans la phrase dans laquelle il est en train de valider la division. Le Dieu du un ne peut pas valider la division qu'il ne connaît pas. Il est question que ce qui n'est pas créé par Dieu n'existe pas. En permanence, l'homme entend dans son oreille, dans son cœur, dans sa conscience, le cadre en rouge, deux voix. La voix du Saint-Esprit et la voix de l'ego. Il doit faire un choix. Et l'homme choisira toujours d'écouter la voix de l'ego. Quand il aura écouté la voix du Saint-Esprit, on dira, un miracle a été fait. C'est pour ça que le livre s'appelle « Un cours en miracle ». Comment se rendre disponible pour écouter la voix du Saint-Esprit? C'est le but de ce livre. Et celui donc qui a commencé à écouter la voix du Saint-Esprit, on dira de lui qu'il est, à la limite, un rêveur, sinon qu'il est éveillé à Christ. Christ devient sa vérité. La mort devient un gain pour lui. La forme n'existe plus pour lui. Et le Saint-Esprit, selon le cours, ne cessera jamais de nous appeler pour nous éveiller. Peu lui importe le nombre de fois que nous devons nous réincarner, jusqu'à ce qu'un jour, nous nous souvenions que nous sommes Christ. C'est un grand défi. Hein? Quand vous dites à un somnambule qu'il est appelé à être Christ, il crie au scandale. Au scandale. Christ est Dieu. Je ne peux pas être comme lui. Je suis un pauvre humain. Dire que je suis comme lui, c'est pas possible, mon frère. Tu blasphèmes. Christ c'est Dieu, Dieu c'est Christ. Moi, je suis quoi dedans? Disent les érudits de la religion. L'homme a gardé toute sa latitude de choisir pendant son rêve entre le Saint-Esprit et l'ego. Mais sans cesse, il fait le choix d'écouter la voix de l'ego et d'ignorer la voix du Saint-Esprit. Dorénavant, il est conduit par son mental. Même quand il va écouter la loi de Moïse, il va la comprendre en dimension mentale. Quand il va lire la Bible, il va la lire avec l'intelligence de l'ego mental. Il a oublié qu'il est appelé à être la réplique de Christ. Jusqu'à ce que Christ soit rebâti en lui, il va rester dans la séparation et dans la souffrance. C'est ce qu'un cours en miracle appelle l'enfer. L'enfer, c'est le fait pour toi de ne pas être dans le un, d'être dans la dualité. Parce que tu n'existes pas. C'est ça l'enfer, le fait de ne pas exister selon Dieu qui valide ce qui existe et ce qui n'existe pas. Les conditions de l'éveil de l'homme. Un courant miracle va te dire que devant chaque situation, l'homme est appelé à faire un choix. Chaque situation nous présente deux choix. Le choix du Saint-Esprit et le choix de l'ego. Et nous allons systématiquement faire le choix de l'ego. Et chaque choix de l'ego te conduit à un autre niveau de sommeil. C'est-à-dire, tu étais au niveau 1 de sommeil. Quand ta conscience humaine a été manifestée comme séparée de la conscience de Christ,
Tu es passé au second niveau de sommeil quand tu as cru que maintenant tu es ton mental. Tu n'es plus ton esprit. Et tu vas passer un troisième niveau de sommeil chaque fois que tu choisis la volonté de l'ego. Et je dis chaque fois, chaque choix de la volonté de l'ego t'amène à un niveau de sommeil plus profond. Ça veut dire que c'est comme si je suis endormi, je fais un premier niveau de rêve, et dans ce rêve, je fais un second niveau de rêve, dans ce deuxième rêve, je fais un troisième niveau de rêve, au point où parmi nous, il y a des gens qui sont aujourd'hui au niveau de 10 000 rêves. Il faudra remonter tous ces rêves. Il faudra déconstruire tous ces mensonges de l'ego. La tâche est rude. Et selon un cours à miracle, ça peut prendre des milliers de réincarnations de retour sur la terre pour déconstruire les rêves de la forme en nous. Il s'agit pour nous de revenir à la conscience de ce qu'en dehors du un, rien n'existe. Et que tout ce qui n'est pas le un, pour parler un langage un peu diabolique, un peu chrétien, est diabolique. N'existe pas. Mais nous, par l'ego, nous essayons d'imposer la dualité à Dieu pour dire, s'il te plaît, écris, lu et approuvé que ce que j'ai fait dans la dualité, c'est toi qui me l'as inspiré. Et nous sommes convaincus, me disait un frère hier dans l'interview. La Bible a dit qu'il faut être convaincu, et je suis convaincu de ce que je peux imposer la dualité à Dieu. Et comme je suis convaincu de mon imposture, je suis sauvé. L'homme doit reconnaître que Dieu ne reconnaît pas la dualité. Il ne reconnaît pas la forme. C'est un défi pour l'humanité que d'accepter que ce n'est pas Dieu qui peut avoir établi le bien et le mal. Dans quel intérêt nous exposerait-il à la tentation pour le plaisir de nous voir échouer et nous envoyer dans le feu éternel? Mon Dieu, quelle méchanceté! J'ai mon enfant de 2 ans. Je le soumets devant un feu ou bien je le mets à côté d'une piscine. Je dis, mon enfant, il y a la piscine, ne tombe pas dedans. Et puis il y a le plancher, reste sur le plancher. Mais si tu tombes dans la piscine, tu verras, je vais t'envoyer en enfer. Voilà le jeu que nous avons imposé à Dieu. Quel cynisme! En tout cas, c'est ce qu'un cours à miracle dit. Le grand break de l'homme va consister à pouvoir dire avec assurance et conviction que la forme n'est pas une création de Dieu, mais c'est un produit de notre somnambulisme sous l'inspiration de l'ego pour jouer les dieux séparés du un. Aussi longtemps que nous allons nous entêter à valider la dualité, à vouloir l'imposer à Dieu, selon un courant miracle, nous allons faire tourner en rond, à mourir à notre corps et à revenir faire l'essai, et à repartir et à revenir faire l'essai, jusqu'au jour où nous allons lâcher prise sur la forme pour retourner au un et ne plus avoir d'identité séparée de Dieu. Pour cela, je dois pouvoir dire, mon corps physique n'existe pas. Ma femme, mon mari, mes enfants, ma voiture, mon soi-disant intelligence, mes diplômes, et que sais-je encore, n'existent pas. C'est humiliant pour l'ego. C'est nier la divinité qu'on appelle l'ego en moi. Et comme je veux absolument être un Dieu, je veux m'accrocher à ce que j'ai créé, parce que je fais plus confiance à ce que j'ai créé. L'ego en moi, qu'à Dieu, que je prends pour un étranger. Dans les conditions de l'éveil, selon un cours à miracle, je dois, une fois que j'ai donc réalisé que la forme n'existe pas et qu'elle est une fabrication de mon mental, un effet d'optique, me pardonner à moi-même d'avoir jadis cru que la forme est la vérité, et pardonner à mes frères qui eux aussi ont cru que la forme est la vérité, et comprendre que tout le mal que mes frères ont semblé me faire dans le sommeil n'était que des effets d'optique et d'illusion, et qui ne m'ont jamais fait mal, parce que moi je suis resté dans le royaume des cieux. Peut-être ils ont fait mal à ma dimension qui n'existe pas mon corps physique.
Mais ce n'est pas à moi qu'ils ont fait mal. Ils ont fait mal à ce qui n'existe pas. Ils ont crucifié ce qui n'existe pas. C'est pour ça que un cours à miracle va vous dire que Christ n'a jamais été crucifié. Parce que Christ est au ciel. Le corps physique n'existe pas. C'est une illusion d'optique. Et il voulait nous enseigner par la crucifixion. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent s'attaquer à ce qui n'existe pas. Mais nous, parce qu'on nous a égratigné, c'est notre personnalité, dans notre corps physique. Il m'a insulté, il m'a calomnié, il m'a détesté, il m'a méprisé. Et puis on en fait des motifs pour se combattre mutuellement sur le fondement de ce qui n'existe pas. Une fois que j'ai donc réalisé que la forme n'existe pas et que j'ai été fou de croire à la forme au point de détester mon prochain sur la base de la forme, je dois maintenant comprendre que je ne peux pas me réveiller par moi-même. J'ai absolument besoin de l'aide du Saint-Esprit pour me réveiller de mon sommeil. C'est donc là que ma prière peut atteindre Dieu. Parce que j'ai déjà accepté de divorcer. Quand Christ dit à ce jeune homme riche, va et vends tous les biens que tu as, il est en train de lui dire, va et renonce à tout ce à quoi tu t'es identifié dans la forme. C'est alors que tu pourras élever des prières au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te ramène dans l'éveil. Et que tu rentres dans le 1. Tu dois d'abord consentir à mourir à toute forme à laquelle tu t'identifiais. Y compris ton mental qui n'existe pas. Ton corps physique qui n'existe pas. Tes relations qui n'existent pas. Tes accomplissements qui n'existent pas. Parce que le vrai toi n'a jamais quitté la présence de Dieu en Christ au ciel. C'est pour cela que Paul dira, nous qui sommes sauvés, nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes. On a toujours été assis dans les lieux célestes, même celui qui semble ne pas être un croyant, parce qu'on ne peut pas diviser Christ. C'est tout simplement que sous l'effet du sommeil, il croit qu'il a pu quitter la présence. Il croit qu'il a eu le pouvoir de se séparer, de diviser Christ. C'est ce que nous disons quand nous validons la dualité. Nous prétendons qu'on a plus de pouvoir que Dieu pour séparer ce que Dieu a dit ne peut pas être séparé. Christ. Donc notre mental n'a qu'à s'incarner et se réincarner 10 000 fois. L'esprit restera à jamais en Christ. Jusqu'à ce qu'un jour, nous comprendrons qu'on a assez souffert et qu'on va rentrer dans le 1 avec Dieu, en Christ, par le Saint-Esprit. C'est le paradigme d'un courant miracle. Nous comprenons donc que la création matérielle, la forme, ne peut pas être de Dieu parce qu'elle est temporelle, parce qu'elle est périssable, parce que l'Éternel ne crée que ce qui est éternel et il n'a créé que Christ. Et Christ ne pourrait pas créer ce que son Père n'a pas créé, ce qui est éternel. La forme, c'est tout ce qui n'est pas dans le 1 avec Dieu, ça n'existe pas. La forme n'est pas seulement ce qui est visible. Les ondes ne sont pas visibles, mais elles appartiennent à la forme. La lumière n'est pas toujours visible, mais elle appartient à la forme. L'énergie est de la forme. Et les univers parallèles sont faits d'énergie. Donc, quand on fait des sorties du corps et on va dans les univers parallèles, dit un courant miracle, on n'est pas encore au ciel. Des exercices que nous faisons à dire, aujourd'hui la science sait faire sortir les hommes de leur corps pour aller se balader dans des univers parallèles, mais c'est des cases de passage desquelles on revient sur la terre pour recommencer l'essai de salut. Ça, c'est ce qu'un courant miracle dit. La forme n'est pas éternelle, elle est temporelle, l'énergie est temporelle. En Dieu, il n'y a ni variation, ni changement. Il n'y a aucune modification, il y a l'éternité. Parce que s'il y avait un changement, il y aurait un début et une fin. Donc, si vous faites des sorties du corps et que vous faites des expériences, des rencontres, des formes, rassurez-vous, ce n'est pas encore le ciel. En tout cas, c'est ce qu'un courant miracle dit. Dieu ne peut pas être cruel pour créer la tentation du mal et la soumettre à ses enfants, sachant lui omniprésent, omniscient, qu'ils vont tomber dedans et qu'il va les punir pour les envoyer en enfer.
L'idée de la séparation et ses conséquences ne concernent pas Dieu. Toutes les flèches noires de notre dessein ne concernent pas Dieu. Toutes nos prières dans ce domaine-là concernent l'ego, notre véritable Dieu. À moins d'avoir été éveillé à la conscience, Nicodème, tu n'as aucune relation avec Dieu. L'ego s'est arrangé à ce qu'on ne connaisse même pas ce mystère. À la place, il nous a balancé la religion et les versets bibliques et puis tout ce que nous voulons. Et on se met à être convaincu qu'on est sauvé. Ce qui se passe dans un rêve n'a aucune conséquence parce qu'à l'éveil, on se rend compte que ce n'était qu'un rêve. J'ai vu un homme qui est mort et puis qui est sorti de son corps et puis sa femme était assise attristée à côté de son corps. Il appelle sa femme, dit, ma chérie, je suis là. Mais elle ne lui répondait pas. Il s'est mis en colère, il dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu me fais la tête? Il ne savait pas qu'une fois sorti du corps, la forme n'existe pas. C'est nous qui restons pleurer les formes. À les habiller, à les transporter à coups de millions, à les faire des funérailles, je ne sais pas moi quoi. Les modes debout. L'univers de la forme n'est pas la réalité, si ce n'est pour les somnambules. Et c'est pour ces hologrammes que nous sommes en guerre les uns contre les autres. Jalousie, compétition, convoitise, envie. On est prêt à mourir pour aller chercher la forme en Occident, quitte à mourir dans la Méditerranée ou dans le désert, à la chasse de la forme. On passe des nuits de prière à invoquer l'avènement de la forme. Seigneur, je veux les voitures, je veux le travail, je veux machin, je veux ça. Et on dit qu'on est des enfants de l'Éternel. L'énergie, dit un courant miracle, c'est de la pensée projetée. Et la matière n'est qu'une autre forme d'énergie. De même que l'eau peut avoir différentes formes, solides, gazeuses et liquides, l'énergie peut avoir différentes formes. Il y a la forme solide que nous touchons et la forme qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut même pas voir, comme les ondes, comme les rayons X, comme la lumière invisible, les fréquences basses, c'est pourtant toujours de l'énergie. Tout dans l'univers n'est qu'énergie qui va se manifester dans une certaine forme selon des critères physiques que je ne connais pas. Ce n'est pas mon expertise, la physique. Et l'énergie n'existe pas. Parce qu'elle est temporelle, parce qu'elle est variable, elle sera appelée à disparaître. Malheureusement, nous passons notre séjour dans l'univers de la forme à travailler, à multiplier, à diviser et à subdiviser l'énergie. Et on se glorifie des produits de notre travail à multiplier l'énergie. Et on dit qu'on a fait l'œuvre de Dieu. Quelles sont les solutions que l'ego propose à l'homme pour sortir de ce tourbillon? L'ego lui dit, écoute mon gars, Dieu est très fâché de toi. Tu t'es rebellé contre lui. Tu n'as pas d'autre chance que de me suivre, de m'obéir, et je vais te proposer des solutions. Et nous sommes tombés dans une peur panique de la punition de Dieu. Nous n'avons pas peur de la mort au corps physique, nous avons peur de faire la rencontre de Dieu où il va demander des comptes par rapport à ce que nous croyons avoir fait comme mal. Nous ignorons que l'enfant prodigue, quand il est revenu, son père ne lui a demandé aucun compte. Au contraire, son père l'a reçu à bras ouverts. Mais nous sommes convaincus que Dieu est tellement fâché de notre sommeil, parce que nous sommes convaincus qu'on a vraiment pu quitter sa présence. Et nous avons peur. Autant faire durer notre séjour loin de lui. Selon le courant miracle, par des milliers de réincarnations, pour différer au maximum notre retour dans le 1. Quitte à lui balancer la religion comme placebo. Tout ça parce que l'ego nous dit que Dieu est très fâché de nous. Christ est venu nous dire par la parabole de l'enfant prodigue que le Père ne juge personne, que le Père est content de quiconque s'éveille. L'ego nous dit non! C'est l'enfer qui t'attend, c'est le feu qui t'attend. Dieu est très fâché de toi. Reste avec moi, je vais te protéger contre Dieu. Ce méchant Dieu qui a fait le bien et le mal ne part plus vers lui. Et nous lui faisons confiance. Et puis il nous fabrique de nouvelles définitions de péché et autres de la vie.
et de la mort, et que sais-je encore. Et nous répétons ça comme des perroquets. Et on dit qu'on est ses serviteurs. Pour se défendre contre Dieu, l'ego nous a suggéré de nous faire des forteresses que je vais t'énumérer tout à l'heure. Il joue à être notre ami, alors qu'il veut se servir de nous pour lui-même se donner une existence. Dans ma petite tête, l'ego, c'est le souffle de Satan. Mais ce n'est pas comme ça que c'est dit dans un cours en miracle. L'ego inspire la honte, la peur, la culpabilité à l'homme en permanence pour lui faire croire qu'il est indigne de rentrer dans la présence de son Père, de s'éveiller à Christ. Tu n'es pas digne d'être l'égal de Christ. Blasphème! Christ est différent de nous. Nous, on n'est pas comme lui. On ne peut même pas. Oui, il a dit que ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi. Oui, Paul a dit qu'il sera à sa réplique. Oui, ça c'est la littérature. Mais je ne crois pas dans mon cœur que je suis appelé à devenir un avec Christ, donc un avec Dieu. Parce que l'ego m'a dit, Dieu est fâché de toi. J'ai fait plus confiance à l'ego qu'à Dieu. Et je le suis dans ses pensées délirantes. Et il m'a donc proposé de me bâtir des cachettes que je m'en vais t'énumérer maintenant. Quelque chose s'est passé en moi. Avant, je n'étais que énergie en Christ. Et pour me bâtir des cachettes, j'apprends donc à manifester la forme. C'est comme si je faisais sortir de moi, si on imagine que l'âme est une énergie, je manifeste un peu comme un parachute qui sort d'un avion. Pouf! Je fais sortir le corps physique. Pouf! Je fais sortir la matière. Pouf, je fais sortir des immeubles. Pouf, je fais sortir des choses afin de pouvoir me cacher derrière ces arbres. Pour que Dieu me demande, mais Adam, où es-tu? Je suis caché derrière la forme. J'ai entendu ta voix et je n'ai pas voulu te rencontrer. Je suis allé me cacher derrière la forme. Ça, c'est l'inspiration de l'ego. Je me sens coupable d'avoir péché contre Dieu et contre toi. Ça, c'est l'enfant prodigue. Et du coup, je me protège ainsi derrière la forme. Et non seulement ça, comme je ne veux pas me sentir coupable devant Dieu, je décide que dorénavant, ce n'est plus moi qui suis coupable devant Dieu, mais c'est l'autre. La femme que tu m'as donnée. Mon frère, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon mari, c'est ma femme. C'est eux les coupables, Seigneur. C'est pas moi qui suis coupable. J'entre dans un cycle d'accusation, de jugement, de condamnation des autres, croyant ainsi masquer ma propre culpabilité. Oubliant que mon frère et moi, nous sommes un en Christ. Et que quand je suis en train de l'accuser, je suis en train de m'accuser moi-même. Je deviens incapable d'aimer. Il faut que j'accuse quelqu'un d'autre pour essayer comment on dit ça, d'exorciser ma propre culpabilité. Il faut que je passe pour être meilleur que l'autre, en croyant que j'aurais ainsi trompé Dieu. Voilà, j'étais en train de vous montrer comment l'homme a donc créé l'univers. Peut-être je l'ai traversé sans savoir. Donc, c'est comme ça que nous sommes donc fait des cachettes. On va s'arrêter à cela. Des cachettes pour ne plus... Voilà, j'étais en train de vous montrer comment l'homme a donc créé l'univers. Peut-être je l'ai traversé sans savoir. Donc, c'est comme ça que nous sommes donc fait des cachettes. On va s'arrêter à cela. Des cachettes pour ne plus rencontrer Dieu. D'abord, le résumé de l'image que je t'ai donnée. Le ciel se limite à Dieu et Christ, qui sont unis par la connaissance. Ils sont un. Connaître, c'est pénétrer. Tout ce qui est créé en dehors de Dieu et Christ, Dieu ne le connaît pas. C'est la dualité. Et c'est des effets de notre sommeil, à nous, les petits Christ, qui avons eu la pensée d'aller à l'aventure dans un contrée éloigné. L'image de l'enfant prodige, c'est notre histoire à nous. Quand nous avons dit à notre père que nous voulons aller faire une aventure à l'étranger, il ne collabore pas à ça, mais il nous a laissé partir parce que l'amour ne pouvait pas nous retenir de force. Et une fois parti, on a vécu ce qu'on a vécu là-bas, on s'est senti coupable, on dit, Père, j'ai péché contre toi, je suis venu te demander pardon. Il dit, mais de quoi tu parles, fils? Je suis content que tu sois revenu. D'ailleurs, tu n'es jamais parti, tu étais juste endormi. Allez, tuez le veau gras, habillez-le des vêtements de fête. Mon fils que voici était endormi, enfin il s'est réveillé. Ça, c'est la version d'un cours en miracle. Je te permets de lui opposer notre version, mais je ne suis pas là pour évaluer
la validité de cette version ou pas, je ne suis pas l'auteur. Je voulais juste te faire comprendre ce que j'ai pu comprendre dans ce paradigme d'un cours en miracle. Ceci étant, je dois faire le constat que personne ne veut plus appeler. Alors, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir écouté. Vous pourrez écouter la vidéo sur YouTube quand j'aurai fini de la retraiter. Au plaisir, à bientôt. Shalom à vous tous. Bye bye.